Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Allez, et oui, dernière semaine et pratiquement tout le monde va reprendre le rythme, hein. Donc on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on y va. On va déjà regarder quelle est l'énergie qui nous accompagne donc pour cette semaine. Allez, quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 26 septembre. Oh, du 26 août, n'importe quoi. 26 août au 1er septembre. La séparation. Ok, bon. Une semaine où on se sépare. Alors, bien entendu, on se sépare de certaines choses qui ne nous correspondent plus. On se sépare de certaines émotions. On se sépare de certaines blessures. Donc voilà, cette carte de séparation, c'est bien entendu pas que la carte de séparation avec quelqu'un, c'est on coupe là. On coupe, on arrête, on se sépare, on tranche par rapport à des situations, bien entendu des personnes, bien entendu des comportements, des émotions ou autres. Voilà, là on met fin à des choses. Allez, ben on va faire le général. Allez. Général. Les énergies de la semaine du 26 août au 1er septembre. On y va. Énergie de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, découverte et passion. Alors peut-être que vous allez vous découvrir une passion, vous venez peut-être de la découvrir. On peut parler de découverte par rapport à de la passion amoureuse aussi. De nouvelles choses qui arrivent, qui vous passionnent. Il y a une certaine fierté aussi. Hein, on a ce coq-là qui est fier de pouvoir se projeter plus loin. Quoi qu'il en soit, il y a de la passion. Voilà, passion, ça peut être pour une activité, pour un travail, pour une personne, bien entendu, mais il y a de la projection. On se projette par rapport à quelque chose qui plaît énormément. Allez, on a la paix. La paix, wow, le présent, super. On va être en paix. On va être en paix parce que, alors, vous allez récolter quelque chose. Donc, ça va vous ramener la paix. Vous allez aussi retrouver la paix parce que quelqu'un vous aide, vous tend la main. Pour vous, le consultant, la consultante. Ou c'est un homme, d'accord, qui vous aide, qui vous tend la main, qui vous fait un cadeau. Et il y a la grâce. Donc là, il y a quelque chose de très bon qui arrive, qui vous amène la paix, parce que ou on vous offre quelque chose, on vous tend la main, d'accord, vous attendez une aide, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, mais vous attendez une aide, vous le consultant, la consultante, ou
Comme je vous ai dit, c'est peut-être un homme qui va vous tendre la main pour quelque chose, va vous faire un cadeau. Il y a une opportunité qui vient peut-être par rapport à cet homme et c'est la grâce. Belle protection et les choses vont être très favorables pour vous. Voilà. Sinon, cette paix parce que enfin vous récoltez ce que vous devez récolter. Allez, il y a l'intelligence, des pourparlers et il y a la fatalité. Ok. Bon, vous voyez, par rapport à... On retrouve la paix. Par rapport à quelque chose que vous allez recevoir, qu'on peut vous proposer. On peut parler de sommes d'argent. Pour moi, là, l'intelligence, il y a peut-être des écrits, il y a des documents, il y a des démarches que vous avez faites. Il y a le fait là, l'intelligence de intelligemment discuter de certaines situations puisqu'on a des pourparlers. Donc, il y a pour moi ou des documents, des nouvelles, l'intelligence. Intelligemment, on va faire certaines choses. On en discute avec une ou des personnes. Et par rapport à ces pourparlers, il y a la fin d'une situation. Mais cette fin de situation, on a bien la paix ici. On a le feu et on a l'argent. Ok. Bon, il y avait peut-être effectivement des choses à régler. Des choses à régler au niveau financier. Il y avait de la colère, il y avait des conflits. Donc là, comme je vous ai dit, peut-être que ça y est, vous retrouvez la paix parce qu'une somme d'argent vous revient. Donc vous récoltez quelque chose, vous, le consultant, la consultante, hein, d'accord? C'est la grâce, vous avez de la grâce. Donc il y avait peut-être là des choses à régler. Où il y avait des conflits hein, avec certaines personnes, ça peut être dans le domaine d'un héritage ou tout autre problème financier que vous aviez eu. Mais on voit que effectivement, il y a des discussions, il y a peut-être des conflits, il y a de la colère, mais vous récoltez peut-être une somme d'argent. Si on n'est pas du tout dans tout ce qui est financier, vous avez fait des démarches, vous avez fait les choses intelligemment, il y a des discussions où effectivement peut-être il y a des conflits, ça vous met en colère, mais vous récoltez de l'abondance dans votre vie, dans un domaine de votre vie. On a un épanouissement, il y a de la beauté qui revient dans votre vie par rapport au trafic. On peut être dans tout ce qui est aussi professionnel, d'accord? Là, peut-être que je vous ai dit, vous retrouvez la paix, pourquoi? Parce que peut-être que vous allez avoir une bonne opportunité au niveau du travail, parce que vous faites un nouveau travail, parce que vous voulez changer ou parce que il y a quelque chose qui se fait là au niveau du travail, vous faites une formation, vous discutez d'une formation. Effectivement, il y avait peut-être des choses conflictuelles au niveau du travail, mais les choses se règlent. Si c'est pas au niveau du travail, effectivement, là, vous retrouvez de la beauté suite à des conflits, de la colère, et le trafic, c'est tout ce que vous avez négocié, concilié. On a l'union, donc là, il y a des accords, il y a des contrats. Peut-être qu'effectivement, il a fallu régler quelque chose dans le domaine amoureux aussi. Ça peut être aussi par rapport à un divorce, hein, où il faut se mettre d'accord. Si c'est pas dans le divorce, peut-être qu'il y avait des choses là à régler donc pour une relation amoureuse. Et on a l'accident. Ouais. Il y a quelque chose là qui s'est arrêté brutalement. Il y a eu une situation assez brutale là dans votre vie. Donc, encore une fois, on peut parler vraiment de divorce, mais ça y est, vous allez retrouver la paix. Le divorce va être prononcé, vous allez avoir ce qui vous est dû. Voilà. Pour toute autre situation, oui, il y a eu quelque chose de brutal, mais pour moi, c'est la fin de tout ça. Allez, on refait le tour. Des discussions pour tout ce qui est démarche, écrit, tout ce que vous avez fait intelligemment. Mais pour moi, c'est pour parler par rapport à cette situation, que ça soit dans le domaine professionnel, situation que vous devez régler, situation d'héritage financier, situation de relation amoureuse, situation de divorce, c'est la fin.
Vous retrouvez de la beauté, un épanouissement par rapport à des conflits, parce que là, avec la carte du trafic, ou dans le domaine professionnel, il y a des choses qui se règlent, ou effectivement des conciliations, des négociations qui se font et qui se règlent. On a bien là l'union, des accords, des contrats qui peuvent se faire aussi, des accords au niveau financier par rapport à une situation brutale qui est arrivée dans votre vie, donc peut-être un divorce. Si on n'est pas dans tout ce qui est contrat, travail ou autre financier, on est dans une relation amoureuse. Peut-être qu'effectivement, là, il y a eu quelque chose de brutal, mais on règle le problème aussi. On a de la beauté qui revient suite à des pourparlers au niveau d'une relation amoureuse, au niveau d'un divorce, au niveau d'accords de contrat. Bon, on avait vu qu'il y avait des colères, des conflits par rapport à certaines démarches que vous avez faites, certaines situations qu'il a fallu régler, et il y a de l'abondance qui revient ou de l'argent. Il y a bien des négociations, des conciliations ou peut-être chose au niveau du travail qui mettent fin à une situation qui a été brutale, qui est arrivée brutalement dans votre vie. Je vais en recouvrir. Allez, la roue, elle tourne et vous avez la grâce. Ok, de nouveau comme tout à l'heure. Là, vous voyez, tout ce qui est feu, colère, conflit, il y a quelque chose là d'inattendu qui se passe, qui fait que les choses se transforment, d'accord? Se transforment positivement. Et par rapport à cette situation que vous avez vécue, que vous vivez peut-être là, vous avez la grâce. Il y a une protection. Donc, les choses tournent en votre faveur. Allez, eh ben on continue pour les thèmes. Allez, on va faire pour le travail. Domaine professionnel pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Ok, il y a des contrats. Il y a des contrats, il y a des partenariats, il y a des accords au niveau de tout ce qui est professionnel. Donc, si vous n'avez pas de travail, là, on parle de contrat. Bien entendu, on peut avoir un partenariat au niveau d'un contrat. On peut avoir des accords qui se signent. Je ne sais pas, un changement de poste ou autre, il y a quelque chose là qui est signé. Allez, il y a des choses qui bougent au niveau professionnel. Pour certains, il y a bien un accord pour une mutation, pour un changement de poste. Il y a un contrat de travail qui vous amène peut-être à faire beaucoup de déplacements, mais quoi qu'il en soit, les choses bougent au niveau professionnel. Les choses sont vraiment actées. Donc, peut-être que pour certains, si vous avez des soucis au niveau du travail, il peut y avoir des procédures, des procès certains au niveau du travail. Les choses s'actent, hein. Ça va être jugé, acté, c'est OK. Sinon, effectivement, là, il y a un jugement qui est donné. Donc, jugement, oui, il y a un contrat de travail. Oui, vous êtes muté. Oui, vous changez de poste. Oui, vous avez demandé une augmentation ou autre. Oui, c'est acté. Au niveau du travail, parfait. Alors, vous avez quand même de la tension et du stress. Pourquoi je vous ai dit de la tension, oui, de la tension, L-A, tension, je vais y arriver. Et là, on me parle de bien-être dans le milieu professionnel, donc tout va bien. Donc oui, vous stressez,
Vous stressez parce qu'il y a quelque chose à régler dans le domaine professionnel, mais on vous dit qu'il y a un bien-être dans le domaine professionnel. Vous stressez parce que vous allez avoir un nouveau travail, vous avez un nouveau contrat, donc vous stressez. Pour certains, il y a peut-être un travail qui arrive dans tout ce qui est communication, informatique, électricité. Voilà, peut-être que vous allez trouver un travail dans ce que je vous ai dit là. Sinon, effectivement, vous avez du stress par rapport à une problématique concernant le travail, parce que vous êtes en procès, il y a des choses à régler, mais c'est OK, ça se règle et après, tout ira bien. Ou effectivement, vous êtes en stress parce que vous êtes muté, vous changez de poste, vous demandez quelque chose au niveau professionnel, mais on vous dit que tout va bien se passer. Allez, pour le foyer, la maison, le domicile, la famille. Allez, domaine, famille, logement, foyer. La semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, professionnel. 26 août, 1er septembre. Alors, on parle de retour. Ça a mis du temps, mais il y a des nouvelles. Bon, ok. Vous avez le retour de certaines nouvelles. Vous avez le retour d'une certaine personne. Alors, amoureux ou pas, hein, d'accord? Mais là, de toute manière, la roue tourne. Ça fait quelque temps que vous attendez que la roue tourne au niveau de tout ce qui est foyer, famille, logement. Et vous allez avoir des nouvelles. Très grande joie qui arrive par rapport à l'hérédité. Alors, peut-être que vous attendiez des nouvelles de vos enfants, peut-être que vous étiez en conflit avec vos enfants. Là, vous allez avoir justement des nouvelles de tout ce qui est au niveau enfant. Pas que, je vous ai dit, hein, le retour d'une personne, d'un ex, pourquoi pas d'une ex, ou de certains membres de votre famille aussi. D'accord? Une grande joie parce que vous attendez enfin un héritage. Donc là, c'est OK, ça se fait. Une grande joie parce que pour moi, la roue tourne au niveau de votre situation familiale. Il y a des discussions. C'est la victoire. Bon, je vais recouvrir celle-ci. Il y a de la jalousie, il y a des langues de vipère autour de tout ça, d'accord? Donc peut-être que dans la famille, d'accord, on va discuter de certaines situations où il y a eu de la jalousie. De toute manière, quoi qu'il en soit, je vais quand même la recouvrir, mais quoi qu'il en soit, par rapport à une situation qui concerne votre logement, qui concerne votre famille, qui peut concerner la relation amoureuse, un ex, une ex, des membres de la famille, parce que là, il y a eu des problèmes au niveau d'un héritage, ou peut-être avec vos enfants, d'accord? On se réunit, on discute, et suite à ces discussions, il y a de la victoire. La victoire, peut-être par rapport à de la jalousie qu'il y a eu. On est dans l'argent hein, aussi. Bon, comme je vous ai dit, hein, si vous attendez, je ne sais pas, un héritage, donc là, ben oui, je pense que ça s'est mal passé, mais on en discute. Il y a eu de la jalousie. Pourquoi tu as eu ça? Pourquoi moi j'ai pas eu ça? Enfin, voilà. Si vous avez peut-être des choses à, à vous partager, pardon. Voilà. Mais on en discute et tout va bien après, peut-être au niveau de l'argent aussi. Quoi qu'il en soit,
l'argent, là, il y a quelque chose d'abondant qui arrive. Donc, ça veut dire que par rapport à des problèmes, des conflits qu'il y a eu entre certaines personnes dans votre famille ou peut-être avec un ex ou une ex, là, on en discute. Il y avait de la jalousie, mais il y a de l'abondance qui revient dans ce domaine-là. On va regarder la santé, la vitalité. Domaine de la santé, vitalité, énergie. La semaine du 26 août au 1er septembre. Vitalité. Allez, on a la clé. Donc là, au niveau de la santé, on nous parle de solutions pour être mieux au niveau de la santé. D'accord? Donc, si vous avez des problèmes de santé, si vous allez avoir des problèmes de santé, il y a une solution. Bien entendu, c'est pas miraculeux, il faut aller chez un médecin. Voilà. La solution est qu'il faut aller chez un médecin pour avoir une ordonnance. D'accord? Donc, c'est là la solution. C'est ce qu'on vous dit. On a bien là de l'aide. D'accord? De l'aide par rapport... voilà, on vous dit la solution. Alors, ça peut être vraiment là, simplement pour de la fatigue, du stress. On est angoissé, mais on vous dit quand même de la solution, c'est peut-être de trouver un traitement qui peut vous calmer. Bien entendu, on a d'autres problèmes de santé là, et on nous dit qu'il y a une aide pour vous sentir mieux en allant voir quelqu'un. Et ben, on parle beaucoup de stress quand même. Hein. De stress, petit risque accidentel aussi dû au stress. Donc, on n'est pas bien, on est fatigué, bah, du coup, on se fait mal. Oui, on a là les petits soucis de santé. Mais on retrouve une bonne santé. Ok, allez. Donc là, on est pour beaucoup, on est dans tout ce qui est stress. Malgré tout, on vous dit que vous devez aller voir quelqu'un pour vous aider à enlever ce stress. Dû à un stress, bien entendu, vous pouvez avoir des maux MAUX physiques. Donc, faites attention. Donc, on me parle de petits problèmes de santé, mais quoi qu'il en soit, la solution, c'est d'aller voir quelqu'un et on me parle de bonne santé qui est retrouvée. Ça peut être simplement, voilà, aller voir un ostéopathe parce que vous n'êtes pas bien, vous êtes coincé du dos, voilà. Mais on nous dit là que pour retrouver la bonne santé, un mieux-être, il faut aller voir quelqu'un. Bon, de toute manière, il ne faut pas attendre qu'on vous le dise dans les cartes. Hein. Il faut y aller. Hein. Allez, au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Allez, domaine financier pour la semaine du 26 septembre. Ok, on a le miroir magique, la tranquillité.
Allez, sexualité, argent, ok. Bon. Là, effectivement, sexualité, argent, alors peut-être qu'au niveau du couple, hein, il y a quelque chose à régler au niveau de l'argent. Vous attendez, vous êtes en couple, vous attendez de l'argent, mais là, ce que vous désirez au niveau financier, ça va tomber. Oui, ça se concrétise, des choses se règlent au niveau financier. Il y a l'étranger, donc peut-être que vous attendez une somme d'argent provenant de l'étranger, vous attendez une somme d'argent provenant de notre ville, d'une autre région, ça se règle, hein, donc c'est peut-être là un divorce qui se règle et vous allez enfin avoir l'argent de ce divorce, peut-être d'une indemnité, d'un héritage ou autre, mais ça y est, vous allez enfin recevoir ça. Oui, ça a mis du temps, mais on a le miroir magnétique qui est là. Et il y a la distance. Oui, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs quand même, hein, d'accord? Vous attendez peut-être vraiment une somme d'argent qui est ailleurs et qui vous revient. Bon, donc quoi qu'il en soit, au niveau argent, on a le miroir magnétique, les choses se règlent, vous recevez une somme d'argent qui a mis le temps à venir parce qu'elle vient peut-être de loin ou effectivement c'est par rapport à simplement une administration, d'accord? Et la distance, c'est simplement une distance, voilà. C'est vous avez de l'argent qui provient de loin, enfin de loin. Il y a une distance malgré tout, d'accord? Il y a ce divorce qui enfin va être prononcé et vous avez cet argent. Peut-être que vous attendez, pour certains d'entre vous qui êtes en couple, vous attendez une somme d'argent pour pouvoir partir, déménager. Cette somme d'argent arrive. Vous attendez peut-être une somme d'argent là pour peut-être partir en voyage ou autre, mais l'argent arrive dans une situation que vous attendez depuis quelque temps. Allez, pour le domaine amoureux. Les couples. Domaine amoureux. Pour les couples. La semaine, je fais un ciseau tout premier. Alors, on me parle de... On se sent seul, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Bon, il y a un peu un silence là pour les couples et c'est du général, donc ça ne va pas parler à tous les couples, heureusement. On me parle de bon raisonnement. Alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas envie de discuter, d'être dans le dialogue, vous, je sais pas, ouais, vous êtes un peu dans le silence ou c'est peut-être l'autre personne. Vous avez du mal à communiquer. On vous dit d'être dans un bon raisonnement là, par rapport à ce non-dialogue. On vous dit de rester patient. Alors, ou effectivement, la personne qui est en face de vous, c'est compliqué, vous n'arrivez pas à dialoguer, la personne est dans le silence, vous vous sentez seul, on vous dit d'être dans un bon raisonnement et d'être patient par rapport à ça. La relation, elle est peut-être en pause là. Et oui, on aura une relation instable, donc instable parce que on ne discute pas assez, il n'y a pas trop de communication, on se sent seul, donc on voit que la relation est instable. Peut-être vous êtes simplement en pause, voilà, vous ne savez pas. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui, alors, qui est distant, qui est froid, qui est effectivement en pause actuellement. Mais là, on vous dit, soyez dans la sagesse, le bon raisonnement, restez patiente ou patient. Et oui, on ne va pas au fond des choses.
C'est plus monsieur qui ne va pas au fond des choses, apparemment. Voilà. Ou vous, monsieur, qui écoutez, effectivement, vous n'osez pas parler, hein, aussi. Je vais les recouvrir quand même, parce que là, effectivement, on est dans cette semaine dans quelque chose qui est instable, où on n'arrive pas à communiquer, on vous dit d'être patient, parce que il y a une des deux personnes là qui ne va pas au fond des choses. On me parle d'une période de 2 mois là. Il faut être patient pendant peut-être 2 mois. Allez, il y a bien une union, la relation est là. Il va y avoir enfin des messages. Il y a bien une attirance. Ouais. Pour moi, vous voyez, c'est vous, monsieur, ou en face de vous, cet homme. Alors, bien sûr, si vous êtes femme, femme, homme, homme, ben, celui qui a le plus d'énergie masculine, on va dire, voilà, qui est en crise. Donc, pour moi, il y a bien cette union, elle est là. Il y a bien l'attirance entre vous. Donc, peut-être que vous êtes là, en pause. Vous avez du mal à discuter, ça ne va pas. Oui, il va falloir patienter peut-être une période de 2 mois, mais là, par rapport à cette relation instable, on va communiquer, il y a des messages. Alors, peut-être que vous êtes sous le même toit, d'accord? Mais de nouveau, on va discuter. Parce que quoi qu'il en soit, il y a une attirance entre vous. L'attirance, elle est bien là. C'est peut-être là, cette personne qui doit réagir, qui doit se faire aider parce que elle est en burn-out, en crise, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour moi, c'est la personne qui se sent mal par rapport à des problèmes qu'elle a, elle. Et peut-être qu'elle n'ose pas franchement en parler. Vous voyez, elle a peut-être des blessures voilà, d'avant. Voilà. On va retrouver une atmosphère chaleureuse. Pour l'instant, cette personne, elle n'est pas capable, d'accord, de vous donner cette atmosphère chaleureuse. Mais elle va arriver, cette atmosphère chaleureuse. Et on a quand même l'été, donc on n'est pas encore à la fin de l'été. Donc là, d'ici la fin de l'été, vous pouvez retrouver une atmosphère chaleureuse. Après, je vous ai parlé d'une période de 2 mois, mais vous mettez vraiment entre parenthèses les dates. D'accord? Mais il y a bien la relation entre vous qui est là. Pour moi, c'est juste une passade et il faut être patient. Parce que la personne en face de vous, ou vous, bien entendu, vous avez des choses à régler et peut-être que vous êtes dans le silence, cette personne est dans le silence parce qu'elle n'est pas bien actuellement. On va voir pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, domaine amoureux. 26 au 1er. Célibataire. Allez, c'est la fin d'un cycle. Ok, donc fin de votre célibat. Hein, vous allez passer à autre chose. Peut-être que vous êtes du signe du Capricorne, Verseau, Poisson, ou la personne qui vient à vous sera peut-être de ce signe, ou l'ascendant. Hein. Il y a bien du renouveau pour vous. D'accord? Allez, il y a une transformation. On vous dit que le changement donne des ailes. Bon, il y a bien une personne, il y a bien une fin de cycle, c'est-à-dire que fin du célibat, et vous allez sur une rencontre. Un coup de foudre qui peut arriver, il y a une rencontre inattendue.
avec un inconnu. Donc, on a bien un nouveau départ, c'est parfait. Et là, c'est peut-être du signe du bélier, taureau, gémeaux, ou c'est vous qui êtes de ce signe. Il y a bien le consultant, la consultante. Et on a, je vais mettre là sur la jeune fille superficielle, mais pour moi, ça peut être quelqu'un aussi qui est élégant. Alors qui au début ne va peut-être pas vouloir trop se dévoiler. Voilà, hein, il va peut-être pas, cette personne ne va peut-être pas aller au fond des choses. Vous allez peut-être vous dire, bon, elle est superficielle. C'est pour ça que je la recouvre. Mais il y a une superbe attirance. Ok. Bon. Il y a bien donc une rencontre qui se fait. Une rencontre inattendue avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Un coup de foudre. Peut-être avec cette personne. Ou c'est vous qui êtes du bélier, taureau, gémeaux. Il y a bien un nouveau départ pour vous. Avec cette personne qui est élégante, charmant, charmante, élégante. Il y a bien une attirance, mais pour moi, c'est au début, vous allez penser que cette personne est superficielle, mais en fait, pour moi, je pense pas, parce qu'il y a vraiment de l'alchimie et de l'attirance, donc vous allez vraiment être attirés réciproquement l'un envers l'autre. Et on y va pour les messages. Allez, un message pour les femmes. Et pour les hommes. Alors, mesdames, l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. D'accord? Donc là, on vous dit l'action. Allez, mettez des choses en action. Alors, on vous dit d'agir concrètement, c'est-à-dire que oui, peut-être qu'il y a des difficultés, mais au lieu de ressasser, au lieu de dire j'ai des difficultés, là on vous dit il y a peut-être quelque chose à mettre en action concrètement. Voilà. Parce que des fois, on agit mais pas concrètement. On fait des petits trucs mais c'est pas du concret. Donc là, il faut agir concrètement pour que les difficultés s'évanouissent. Et pour vous, messieurs, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et oui, si vous montrez pas qui vous êtes réellement, eh ben vous vous éloignez de qui vous êtes réellement. Voilà, et même vous avec vous-même. Donc montrez-vous tel que vous êtes. Voilà, c'est tout le monde a des défauts et des qualités. Donc montrez tel que vous êtes. Ne cachez pas ou vous voyez par timidité ou vous allez peut-être par manque de confiance ou timidité, être dans quelque chose où vous surjouez. Ben non, ne surjouez pas, montrez-vous tel que vous êtes. Parce que en faisant ça, en n'enlevant pas ce masque, ben vous allez vous éloigner de peut-être certaines personnes parce que vous ne vous montrez pas comme vous êtes. Voilà pour cette guidance des énergies de la semaine. Je vous souhaite un très bon dimanche ou un très bon début de semaine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous.